Salut docteur Trappin, dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les feuilles, elles sont vertes? Très bonne question Tétis. Eh bien c'est grâce aux pigments que les plantes utilisent pour capter la lumière. Les plantes sont des organismes dits autotrophes. Ça veut dire qu'elles peuvent fabriquer leur propre nourriture à partir de matière inorganique et d'énergie. Dans le cas des plantes, la matière inorganique, c'est du gaz carbonique, le CO2. Et l'énergie, c'est la lumière. Et avec ça, elles fabriquent des sucres et rejettent du dioxygène, ce que l'on respire. Et ça, c'est juste l'équation la plus importante sur Terre. Ça s'appelle la photosynthèse. Pour capter la lumière, les plantes fabriquent des molécules qui absorbent la lumière. Ces composés sont appelés pigments photosynthétiques. Mais avant d'aller plus loin, il faut parler un peu de la lumière. La lumière, c'est une onde électromagnétique, émise par le soleil dans notre cas. Ces ondes sont caractérisées par leur longueur d'onde. Des plus petites longueurs aux plus grandes longueurs d'onde, on trouve les rayons gamma, puis les rayons X, les rayons ultraviolets, la lumière visible, les infrarouges, les micro-ondes, et enfin les ondes radar et les ondes radio. Ce qui va nous intéresser, bien évidemment, ce sont les rayonnements électromagnétiques que l'œil peut capter, ce que l'on appelle lumière visible ou lumière blanche. Mais comme la Lune a une face cachée, la lumière aussi, et il faut un prisme pour la décomposer en plusieurs couleurs. En termes de longueur d'onde, cette lumière va de 400 nanomètres pour le violet jusqu'à 800 nanomètres pour le rouge, en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Cette lumière, c'est en fait de l'énergie, et les plantes en ont besoin pour fabriquer leur nourriture, on l'a dit au début de l'épisode. Pour la capter, ils utilisent les pigments photosynthétiques, appelés chlorophylles. Il y en a plusieurs types, et les scientifiques se sont pas fait chier pour les nommer. Les deux plus courantes sont appelées chlorophylle A et chlorophylle B. Mais il existe aussi des chlorophylles C et D et F. Oui, en plus des gros flemmards, les scientifiques, c'est aussi des trolls. Les chlorophylles A et les chlorophylles B ne vont pas absorber toutes les longueurs d'onde, mais entre 400 et 500 nanomètres, bref, les bleus et les violets. Ces molécules absorbent également entre 625 et 675 nanomètres, c'est-à-dire le rouge. Le reste de la lumière est réfléchi. Et le reste de la lumière, c'est principalement le vert, et un peu de orange. Cependant, notre œil est plus sensible au vert. Du coup, quand on regarde une feuille, on la voit verte. Mais alors, pourquoi les feuilles, elles deviennent oranges en automne? Eh bien, la chlorophylle capte beaucoup d'énergie. Certes, une partie sert à la photosynthèse, mais il y a du surplus, et c'est dangereux pour la cellule végétale. Les plantes vont donc produire des composés qui absorbent cette surcharge d'énergie. Ces composés sont appelés pigments accessoires. Il en existe plusieurs, mais parmi les plus connus, il y a la carotène. Cette carotène absorbe entre 400 et 550 nanomètres, donc les bleus, les violets et un petit peu le vert. Elle réfléchit donc le jaune, l'orange et le rouge, bref, tout ça mélangé, ça fait du orange. L'été et le printemps, la lumière stimule la fabrication de chlorophylle. Les plantes en fabriquent donc beaucoup, et la chlorophylle masque la carotène, les feuilles sont donc vertes. Mais en automne, les jours raccourcissent. Du coup, les feuilles ne produisent plus de chlorophylle. Cette chlorophylle n'étant plus présente, ce sont les carotènes qui renvoient la lumière qu'ils n'ont pas absorbée. Et la lumière qu'ils n'ont pas absorbée, c'est l'orange, avec un petit peu de rouge. Je vois, mais alors, pourquoi les feuilles, elles n'ont pas toutes le même orange? Tout à l'heure, j'ai dit qu'il existait plusieurs pigments accessoires. Nous avons déjà parlé de la carotène, de la famille des caroténoïdes, mais il existe deux autres grandes familles appelées les xanthophiles et les anthocyanes. Ces familles comportent plusieurs molécules qui n'absorbent pas exactement les mêmes longueurs d'onde, et donc ne renvoient pas la même couleur. Chaque espèce d'arbre contient différents mélanges de ces pigments, qui apportent des nuances de rouge et de jaune à l'orange des carotènes. Merci d'avoir suivi cette deuxième vidéo de Why Doctor. Si vous avez trouvé cela frappant, laissez-nous un pouce bleu ou un commentaire pourvu qu'il soit courtois et constructif. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner en cliquant ici et nous suivre sur Facebook et Twitter. Merci aussi à tous ceux qui nous aident à améliorer notre concept.